suis très parfumée. Hein. Amélie, elle a eu la main un petit peu lourde, mais là, je sens l'odeur du chocolat. Ça se marie bien avec le parfum d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Bon, alors on va essayer aujourd'hui de séduire notre partenaire, notre futur partenaire. Écoutez la petite musique là, la petite musique, ça sent l'amour. Ouais. Bon, je suis pas responsable de la conclusion de vos repas avec ce moelleux, mais normalement, ça fonctionne. Oui. Donc déjà, peut-être on va faire un point entre moelleux, fondant, mi-cuit, je m'y perds un peu. On s'y perd tous. Oui. Et en plus, j'ai vu passer des photos avec des gâteaux à l'écran. Bah oui, parce que vous cuisinez, nous, on cuisine beaucoup avec les jeunes. Hein. Oui. On cuisine beaucoup de pâtisseries, beaucoup de gâteaux. On aurait pu faire une battle de fondant au chocolat. On aurait pu, pas mal. On aurait pu, parce que c'est vrai que vous avez raison. Souvent, on retrouve des arômes dans ces produits, du sirop de glucose, c'est toujours moins cher que mettre du sucre. Alors les battles, oui, avec les produits industriels. Par rapport aux produits industriels. Il faut faire soi-même, c'est mieux quand même. Et pour le coup, des moelleux au chocolat, c'est tellement simple et rapide. Alors, pour commencer, on va parler du moelleux. Le moelleux, c'est ce gâteau qui est épais, dans lequel on met de la levure chimique. Donc, il est assez aéré. Voilà, c'est celui-ci. Ouais. Donc, quand on voit moelleux au chocolat sur les cartes de restaurant, souvent, on s'imagine un coulant. Oui. Mais un moelleux, c'est vraiment un gâteau type cake. D'accord. Ensuite, on a les fondants. Les fondants au chocolat, c'est ces gâteaux qui sont ronds, arrondis. Un peu plus compacts. Un peu plus compacts. C'est un peu pâteux en bouche, un peu collant. C'est super avec une petite crème anglaise. Ouais, c'est excellent. Hein. Et donc, là, c'est la même recette quand on fait des mi-cuits. Par contre, on les cuit moins. Voilà. Et c'est là où on a le cœur à l'intérieur qui coule et qui nous donne ça, c'est bien mon préféré. Hein. Et le mi-cuit, on l'appelle aussi le coulant. D'accord. Voilà. Au moins, on est au clair sur toutes les dénominations. Et là, tu vas nous faire quoi alors? Et là, on va faire un mi-cuit. D'accord. Mi-cuit au coulant. OK. Alors, je vais vous embaucher avec nous. Allez, Florence, qui est habituée à la cuisine. Ici, on a mis au bain-marie du chocolat et du beurre. 150 g de chocolat et 120 g de beurre. D'accord. Voilà. Alors moi, j'aime bien mettre du beurre demi-sel dans mes préparations, dans mes coulants. Parce que moi, je fais des mi-cuits aussi. Tu fais des mi-cuits? Tu fais les cœurs coulants à quoi? Chocolat. Juste chocolat, mais vraiment, je mets toujours du beurre demi-sel. D'accord. Moi aussi, je mets du beurre demi-sel. Et si vous ne mettez pas de beurre demi-sel, il faut rajouter quand même un peu de fleur de sel à la fin. Ouais. Le sel est exhausteur de goût. Oui. Parfait. Alors, avec ça, on va... Et après, tu vas me donner la casserole. Hop, la casserole, c'est pour moi. Tu veux finir, Vanessa? Allez. Moi, c'est mon truc préféré. Alors, on va rajouter le sucre et 2 œufs. Je vous laisse mélanger tout ça avec le fouet. Donc, au niveau des cœurs coulants, on peut faire un petit peu ce que l'on veut. C'est là où il faut faire place à son imagination. C'est trop bon. Ici, je vous ai fait des cœurs coulants à la groseille. Ah, ça, c'est une bonne idée. C'est pas mal, hein. Je voulais partir sur les mangues, la passion. J'ai pas trouvé de purée mangue passion à acheter. Donc, on est parti sur les fruits rouges. On peut faire aussi de la cerise noire. Ici, on est en Nouvelle-Aquitaine. On se rappelle du gâteau basque avec cette confiture. Alors, si on veut mettre vraiment des fruits, il faut prendre des fruits de saison aussi. Fruits de saison. Ou alors fruits surgelés. C'est pour ça que la purée, les confitures, les compotés, c'est mais une vraie framboise là, en été là. Oui, on peut faire ça. Et alors, je vais vous parler de ce moule. Ce moule est pas mal, il est assez pratique pour faire tous les cœurs coulants. Donc, on peut faire un cœur au caramel. Là, vous faites votre caramel beurre salé. On fait cuire du sucre. On rajoute, une fois que le sucre est fondu, du beurre, de la crème. On met ça dans ces petits moules et on congèle. Vous me parliez de châtaigne tout à l'heure? Parce qu'on fait du fondant à la châtaigne. Fondant à la châtaigne, délicieux. Ça doit être bon, ça. Châtaigne des Cévennes, châtaigne de chez nous. On peut faire un cœur coulant à la framboise aussi. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a ici. Et nous, on est parti donc sur la gelée. Donc, parfait, on a tout mélangé, on a mis les 2 œufs et on va tamiser ensuite la farine. Je le fais, hop. Voilà, 50 g de farine. Il faut surtout ne pas trop cuire, c'est le secret pour voir ce coulant. Donc 10 minutes à 210 degrés. Parfois compliqué, ouais. Voilà, 10 minutes à 210 degrés. Si on laisse 1 minute ou 2 de plus, on a quelque chose d'un peu plus compact pour ceux qui veulent ne pas avoir ce cœur coulant. Et voilà, après vous n'avez plus qu'à déguster. Bah moi ça y est, on va en ouvrir un. C'est bon, t'as là. fini. Ah oui. Tu nous as fini le... J'ai bien léché la casserole. Tac. Oh là là, Vous regardez. le récipient. Allez. Voilà, donc là nous n'avons pas d'additifs, pas d'arômes. Ouais. On se fait plaisir, allez-y, déguster. On va déguster. Très simple. Merci beaucoup, Florence, d'être venue jusqu'à nous parler de l'association Live. Je vous engage à faire un petit tour sur le site internet, les réseaux, pour suivre ce que vous faites. Merci Bravo. à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup, Constance aussi, pour nous régaler. Avec plaisir. Régulièrement. On vous embrasse. À bientôt. Allez, moi aussi, je vais goûter.